Comment régler le problème d'accès à l'énergie de nos États? L'accès à l'énergie en Afrique demeure un enjeu complexe, étant donné que de nombreuses régions, surtout en zone rurale, peinent à disposer d'infrastructures énergétiques adéquates. Les taux d'électrification varient considérablement d'un pays à l'autre sur le continent. En conséquence, des problèmes économiques émergent, les coûts nécessaires à la mise en place d'infrastructures énergétiques étant souvent un frein. Par ailleurs, l'énergie renouvelable, telle que l'énergie solaire et éolienne, suscite un intérêt croissant en Afrique, offrant une certaine alternative. Les solutions décentralisées comme les mini-réseaux se présentent également comme des options efficaces pour les zones éloignées. L'accès à l'énergie ne concerne pas uniquement le confort quotidien, mais revêt également une importance cruciale pour le développement économique. En facilitant l'éducation, la santé, l'agriculture et les activités commerciales, l'électrification rurale peut contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie, non sans au passage diminuer le phénomène d'exode rural. Récemment, lors du sommet africain sur le climat, des chefs d'État ont émis la volonté de transiter vers les énergies vertes, déjà afin d'électrifier le continent, mais surtout pour réduire leur impact sur le climat. Impact qui bien sûr n'existe pas. Les énergies éoliennes, solaires et hydroélectriques, bien qu'offrant des avantages considérables en termes de durabilité, ne sont pas dénuées d'inconvénients. D'un côté, l'impact visuel et sonore des éoliennes, en particulier dans les parcs éoliennes à grande échelle, peut soulever des préoccupations locales. Ces inconvénients esthétiques sont souvent associés au bruit généré par les éoliennes, qui peut être perçu comme une nuisance. En outre, les éoliennes peuvent représenter une menace pour la faune avec des risques de collision pour les oiseaux et les chauves-souris, ce qui soulève des préoccupations écologiques. D'un autre côté, l'énergie solaire, bien que vantée pour sa durabilité, pose également des défis. Les coûts initiaux élevés des panneaux solaires et la dépendance aux conditions météorologiques soulèvent des inquiétudes. La production d'énergie solaire dépend directement de la lumière du soleil, ce qui peut entraîner une variabilité dans l'approvisionnement en électricité. De plus, les installations solaires à grande échelle peuvent nécessiter une utilisation importante des terres, potentiellement en conflit avec d'autres usages comme l'agriculture ou l'élevage. Beaucoup de personnes émettent souvent l'idée de créer des parcs solaires au niveau du désert du Sahara afin d'exploiter l'énergie. Mais de mon point de vue, on gagnerait plus à stopper l'avancée du désert en reboisant. Quant à l'énergie hydroélectrique, les barrages peuvent avoir des conséquences graves sur les écosystèmes aquatiques, perturbant la faune et la flore locale. Sans compter le cas de pays qui partagent le même cours d'eau, à l'exemple du Nil qui traverse le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan et l'Égypte. Si l'un des pays en amont du fleuve construit un barrage, il risque de faire baisser le débit d'eau qui arrive dans les pays en aval, créant au passage des conflits. De plus, la création de réservoirs pour les projets hydroélectriques peut entraîner le déplacement de populations locales, générant des conséquences sociales et culturelles importantes. Évidemment, des progrès technologiques et des approches de conception améliorées peuvent contribuer à atténuer ces inconvénients, faisant ainsi des énergies renouvelables des acteurs essentiels dans le développement du continent. La construction de centrales nucléaires dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Mali et le Burkina Faso, est certes une bonne nouvelle pour ces pays qui souffrent du manque d'électricité. Mais elle pose aussi la question de la gestion des déchets radioactifs, du coût initial de l'implémentation du projet, que ce soit la construction de la centrale ou la formation des locaux au nucléaire, ainsi que de la rentabilité. Mais soyez rassurés, il existe une autre solution. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi ? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Voyez ? Donc, tandis que la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer dans son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, même si le pays a signé une COP21 l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort même le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité.
Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France, et qui plus est en Haute-Alpie. Et pourquoi? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Quoi? En 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité, parce que tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature, on n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé aux centrales électriques. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment a la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels construits en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nil, on va en face. On est en pays arabe, il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qui fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros mastodonte, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler? Pourquoi le ballon il se dégonfle? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Terre, ça se termine quand? Vous voyez la différence? C'est interminable. Donc c'est pour ça que nous, on dit que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie est à zéro. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique, la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc, qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique, voyez, et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? La géothermie, exploitant la chaleur provenant du noyau terrestre, de la décomposition radioactive des éléments et de la chaleur résiduelle de la formation de la Terre, offre une alternative énergétique variée. À différentes échelles, elle peut produire de l'électricité, fournir de la chaleur directe ou indirecte, voire contribuer au refroidissement. Parmi les formes de géothermie, la basse température est employée pour le chauffage des bâtiments, la production d'électricité dans des centrales dédiées et diverses applications industrielles. En parallèle, la géothermie à haute température, exploitant des réservoirs plus chauds, améliore l'efficacité de la production d'électricité en utilisant des réservoirs de vapeur ou d'eau chaude pour alimenter des turbines. La géothermie profonde, nécessitant une perforation profonde de la croûte terrestre pour atteindre des réservoirs à des températures élevées, peut être employée pour la production d'électricité ou le chauffage de fluides utilisés en surface. Les avantages intrinsèques de la géothermie résident dans sa durabilité, sa disponibilité constante et son impact environnemental réduit comparativement à d'autres sources d'énergie. Cependant, l'utilisation de la géothermie peut être limitée par des obstacles liés à la géographie. On ne peut pas installer de centrales géothermiques partout et aux coûts initiaux d'investissement qui ne rendent l'activité rentable que sur le long terme.
Aujourd'hui, dans un pays comme le Kenya, 48% de l'électricité produite provient de cette source propre et inépuisable. Avec une production estimée à 962 MW, le Kenya est le leader du continent et le 7e producteur mondial. Comme vous l'aurez compris, malgré les considérations géographiques et les coûts initiaux d'investissement associés à la géothermie, cette source d'énergie présente des avantages significatifs pour les pays africains. Elle offre une option durable, constamment disponible et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En favorisant l'indépendance énergétique et la création d'emplois locaux, elle stimule également le développement économique et renforce la résilience énergétique. De plus, la polyvalence de la géothermie permet son utilisation à différentes échelles, adaptée aux besoins spécifiques des communautés locales. En réduisant la vulnérabilité énergétique et en facilitant l'accès à l'énergie dans les zones reculées, la géothermie peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique des pays africains. En tirant parti de ces avantages, les pays africains peuvent utiliser la géothermie comme un élément clé de leur stratégie énergétique durable, contribuant ainsi au développement économique tout en respectant la nature. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.